Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle lecture. Alors, je pense que certains d'entre vous ont peut-être ressenti ces énergies qui étaient très fortes depuis la dernière pleine lune et qui poussent les personnes comme moi à être un peu plus actifs. Voilà, aujourd'hui, je vous propose une lecture par rapport à l'élévation. Qu'est-ce qui vous attend suite à cette pleine lune, suite au confinement? Il y a des choses qui se sont passées en nous, pour la plupart, enfin pour, pour certains, tout le monde n'est pas concerné, mais la majorité des gens en fait sont sortis de cette épreuve avec une autre façon de penser. Du coup, qu'est-ce qui vous attend suite à tout ça? Quelle sorte d'élévation? Donc il y a 3 domaines différents. Vous pouvez écouter les 3 domaines puisqu'ils concernent à chaque fois quelque chose qui n'a rien à voir, hein. Donc vous avez la première carte que je propose. Donc je propose à chaque fois des cartes qui sont en lien avec le thème. Donc on parle d'élévation. Là vous avez des tours. Donc les tours de Malaisie qui vont concerner le domaine professionnel. Alors, je précise que pour ces lectures de tas au choix, ça concerne souvent des personnes précises. D'accord? Ça n'est pas une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce domaine-là ne vous concerne pas. D'accord? Donc écoutez le deuxième tas éventuellement ou le troisième tas. Si aucun des tas ne vous parle, c'est que je ne suis pas en connexion avec vos énergies. La plupart des gens disent oui, c'est général, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on arrive à décrypter des messages, mais qui sont en lien avec des énergies de personnes précises. Voilà, donc si ça ne vous parle pas, c'est que je ne suis pas en lien avec vos énergies. Donc cette première carte va concerner le domaine professionnel. Quelle élévation au niveau professionnel? Cette seconde carte, qui est la Maison du Parlement et Big Ben, va représenter le domaine personnel. Donc votre élévation au niveau personnel. Et enfin, cette dernière carte où l'on voit donc la petite France et la cathédrale de Strasbourg va concerner le domaine sentimental, l'amour en général, donc l'amour par rapport peut-être aux personnes qui nous entourent, la personne de son cœur, etc. Le domaine donc, le domaine du cœur, voilà, on va dire ça comme ça. Cette carte concerne le domaine du cœur. Alors, je bois juste un petit peu. Voilà, alors, les cartes de l'oracle des dragons va nous permettre de voir quelle est la situation, d'analyser les choses, où vous en êtes, ce qui se présente à vous, d'accord? Les cartes d'en dessous, donc de l'oracle des fées, va permettre de voir ce que ça va vous apporter. Quel résultat? Ensuite, vous allez avoir le conseil des guides, d'accord? Et derrière les cartes d'état que vous aurez choisi d'entendre, il y aura une autre carte. Une carte qui va être à l'image soit de ce que vous serez suite à cette élévation ou de ce que ça va engendrer. D'accord? Plus une carte magique, ce que ça va vous apporter concrètement. Alors, je commence parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, il y a beaucoup de cartes.
Donc, pour le domaine professionnel, quelle est la situation? Quel est le chemin parcouru? Quelles sont les possibilités qui vont venir à vous? Alors, ça c'est la carte de l'aîné. Écoutez les conseils avisés, d'accord? Alors, cette carte nous parle d'une personne qui a peut-être été perçue sur son lieu de travail comme étant sévère, donc un caractère, alors pas sévère dans le sens méchant, mais peut-être droit, quelqu'un de droit, quelqu'un de sérieux, avec une personnalité imposante. Voilà. Alors peut-être que vous a récemment proposé, ou peut-être avant le confinement, on vous a proposé alors pas une augmentation, mais une évolution de carrière. Une évolution de carrière. Et lors de cet entretien, vous avez demandé si vous vous sentiez capable d'assumer ces nouvelles responsabilités. On vous a peut-être demandé si vous aviez l'engagement nécessaire pour mener à bien les tâches qui vous incomberont lors de cette prise de poste. Et vous avez tout de suite accepté en disant oui, que vous étiez capable d'assumer ces nouvelles responsabilités. Alors, cette carte parle d'aîné, d'accord? Donc, votre chemin parcouru dans l'entreprise, votre sérieux, votre capacité à poser des limites, à vous faire respecter, on fait qu'on vous a proposé ce poste. Mais attention, cette carte est une espèce de conseil. Cette carte vous dit: enseigner signifie transmettre une sagesse sans prix. Il ne faudra pas douter de vous, pas perdre pied dans certaines situations de stress. Démontrez les qualités dont vous voulez donner l'exemple et appliquez ces actions avec discipline à vos rêves. Restez dans l'optique que nous sommes dans l'apprentissage sans fin. Alors, je pense que cette carte fait référence au fait de pouvoir gérer des personnes. D'accord? Donc peut-être un poste de chef d'équipe, peut-être un poste de responsable du personnel, enfin quelque chose qui a un lien avec la gestion du personnel, de personnes, d'une équipe. Et elle vous rappelle de ne pas être que dans l'autorité. En étant que dans l'autorité, vous serez amené à ne pas savoir comment gérer certaines situations. C'est là où on en appelle à votre sagesse. En fait, on vous demande de rester dans une certaine forme d'apprentissage, mais pour mieux connaître les personnes que vous aurez à gérer. Apprenez à connaître votre personnel. Ne portez pas de jugement juste en explorant la surface des choses. S'il y a des soucis dans l'équipe ou dans l'entreprise, si vous sentez que des personnes ont des problèmes sur leur lieu de travail, essayez d'apprendre à mieux les connaître
apprenez leur histoire. Le côté humain, en fait, est très important et on l'a souvent oublié. Hein. Il y a eu une tendance, à un moment donné, la façon de manager visait à surtout pas entrer en contact avec les gens qui dépendaient des supérieurs. Il y avait une forme de diviser pour mieux régner, etc. Donc on ne tenait pas compte du tout du côté humain. En fait, ce qu'on vous demande d'être, c'est l'image du mentor que peut-être vous avez eu dans le passé. Puisque dans le temps, donc si vous êtes une personne d'un certain âge, 40, 50, 60 ans, donc là ça s'adresse à des personnes qui ont de la bouteille, hein, qui ont vécu une autre époque en fait. L'époque où dans l'entreprise, il y avait une espèce d'esprit familial. On ne considérait pas du tout les gens qui travaillaient pour l'entreprise de la même façon qu'on les considère maintenant. Aujourd'hui, ce sont des pions, ce sont ils font partie en fait des outils des entreprises. On les considère comme des outils de travail et non comme des personnes qui participent à l'évolution de l'entreprise. C'est tout à fait différent. Et peut-être que vous avez eu, on vous a appris les clés du métier. Une personne vous a appris les clés du métier, mais d'une autre façon. On vous demande de vous souvenir de ça. Et ainsi d'aider ceux qui sont en échec et qui veulent abandonner. Essayez de savoir pourquoi. Il y a peut-être des facteurs qui n'ont rien à voir avec l'entreprise qui perturbent en fait leur capacité, leurs résultats. Ils n'ont peut-être pas un bon rendement parce qu'ils ont des soucis autres. Et le fait d'être à l'écoute, d'avoir une certaine compassion pour ces personnes-là, peut-être de leur suggérer, de leur donner des tuyaux par rapport à des choses qui vont les aider dans leur vie personnelle, va permettre justement à ce qu'ils se sentent mieux sur leur lieu de travail et d'être plus efficaces, même s'ils n'ont pas complètement réglé leur situation, ils se sentiront en sécurité sur leur lieu de travail. Et au jour d'aujourd'hui, ça s'est perdu énormément. Prenez votre envol en tant que tuteur, on vous le dit là. Il faut que vous ayez une vue extérieure. Vous devez pouvoir sortir du contexte de l'entreprise, avoir une autre perspective par rapport aux personnes qui vont dépendre de vous. Vous devez apprendre à avoir des décisions en fait comme vous les ressentez en vous, dans votre cœur. Voilà, on parle ici de retour à des mentalités ancestrales, hein, esprit de famille, de mettre de côté tout ce qui est rendement. Parce que le fait d'être sur le point de monter en grade, de prendre votre essor dans votre nouvelle fonction, eh bien, votre réussite va dépendre de ça, de cette capacité à vous aligner en fait avec les personnes qui vont dépendre de vous, à essayer de tisser votre toile pour permettre justement aux personnes qui vont travailler sous votre tutelle d'avoir ce filet qui va leur permettre de toujours pouvoir faire face à leurs responsabilités au sein de l'entreprise parce que vous êtes là pour justement faire grandir en eux cette confiance grâce à cette toile que vous allez tisser. Et ils auront beaucoup plus le sens de la responsabilité
s'ils ont au-dessus d'eux quelqu'un d'humain, tout simplement. Hein. Aîné le protecteur. Donc là, on parle de protection divine. Il y a un message dans cette carte. On vous dit, plus jamais le manque de respect, la tyrannie, donc cette façon de diriger ne doit plus être. Le confinement a également permis à faire le point, excusez-moi, à faire le point au sein des entreprises, à reconsidérer donc les personnes, le côté humain. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cet aspect en fait de distanciation. En fait, on met de la distance physique tout en vous obligeant à vous rapprocher d'une autre façon. D'accord ? La distance physique va faire que vous allez être obligé de vous rapprocher des gens, mais autrement. Donc c'est un message aussi pour vous dire qu'il faut gérer le personnel autrement. On parle de choses qui obscurent la lumière du chemin. De ne pas être toujours conformiste. Alors la France est le pays, numéro 1 par rapport aux normes qu'il y a à respecter. Trop de normes tuent les normes, trop de conformité tue la conformité, enfin bref. Et du coup, on vous demande d'être beaucoup plus souple. Cette carte vous demande d'être plus souple. Elle vous dit d'être plus ouvert aux autres, d'être beaucoup plus libre dans vos démarches, d'être plus réceptif. Hein. Donc voilà, j'en reviens à cette distanciation physique. On vous éloigne les uns des autres, mais il faut que du coup vous soyez plus réceptif d'une autre façon. Donc ça va vous permettre aussi de réadapter le lien que vous pouvez avoir avec les autres. On vous demande de faire preuve d'une certaine sagesse là. Hein. Donc cette élévation qui vient à vous, c'est cette prise de pouvoir, cette prise de poste. Mais pour que vous puissiez réussir dans ce cheminement-là, gardez votre lumière. Il faut que vous abordiez les choses différemment. Il faut faire ressortir le côté humain, être plus réceptif aux autres, apprendre à mieux les connaître. À un moment donné, la connaissance des failles de l'autre faisait que ça se retournait contre lui. Au jour d'aujourd'hui, vous devez vous construire en tant que dirigeant, en tant que responsable, en tant que chef d'équipe, une toile pour assurer la sécurité des gens qui dépendent de vous. C'est ce que l'univers en fait vous demande. Et ainsi vous pourrez gravir les étages de ces tours-là et arriver au sommet. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter d'accepter ce poste et de changer cette façon de diriger? Amour inconditionnel, donc.
Cette carte parle d'authenticité, de sincérité. Vous serez reconnu pour votre sagesse. Pour votre dévouement, votre travail, votre courage. En fait, cette carte vous rappelle que le système d'un passé proche ressemblait plus à des transactions. D'accord ? La façon de gérer son personnel, son entreprise ressemblait plus à une transaction, à des accords qui permettaient de garder le contrôle. Mais ça ne permettait pas de créer une unité entre les êtres. Les gens, il y a encore quelque temps, et je pense que ça existe encore dans certaines entreprises, viennent travailler parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ont besoin de travailler pour vivre, puisque voilà, on a besoin d'argent dans ce monde-là pour vivre. Mais il n'y a pas d'unité en fait. Elles ne se sentent pas du tout concernées par le bien-être de l'entreprise, puisque souvent les grosses boîtes sont dirigées, il y a cette espèce de gains pour les actionnaires, etc. Donc il n'y a pas ce contexte, on travaille pour soi, pour l'entreprise, en fait c'est comme une famille, il y a plus cet aspect-là familial où on prend soin de son entreprise parce qu'on se sent impliqué dedans. Si l'entreprise va bien, ça garantit notre travail, la pérennité de notre emploi. D'accord ? La façon de voir les choses est complètement différente. Et du coup, donc on vous dit les transactions. Dans le temps, en fait, on considérait la façon de gérer l'entreprise comme une transaction qui permettait de garder le contrôle, mais qui ne créait pas d'unité entre les êtres. On vous demande de voir l'étincelle dans chaque personne qui travaille dans cette entreprise. D'accord ? De ne pas être simplement dans le fait de prendre, d'accepter la personne en tant qu'outil, en tant que machine qui va pouvoir réaliser certaines tâches, mais de voir cette étincelle au fond de chacun d'eux. Et si vous sentez que cette étincelle est presque éteinte, eh bien, il en va quelque part de votre responsabilité de chercher à savoir pourquoi cette étincelle est éteinte, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que le travail ne convient pas? Est-ce qu'il y a un souci d'ordre familial qui fait que la personne n'est pas bien sur son lieu de travail? Voilà. Vous devez changer cette façon de voir les choses. Votre optique aujourd'hui, si vous changez votre façon de voir les choses, si vous changez votre façon d'approcher, votre approche vis-à-vis des autres, vous serez perçu autrement. Et votre personnel, en fait, aura une autre attitude vis-à-vis de l'entreprise, de son travail. Ça vous apportera une satisfaction à long terme. Quel est le conseil des guides ? Alors, il s'agit soit d'une femme qui est promue à ce poste, soit d'un homme avec une énergie féminine. Donc, ça vous parlera peut-être. Et on vous dit que si vous réalisez tout ça, tous les conseils qu'on vous donne là, ce que vous allez récolter, c'est du charisme, de l'amour par excellence, dans le sens où vous allez être apprécié des autres.
vous serez perçu comme quelqu'un de bienveillant, un mentor. Voilà, même les jeunes personnes qui peuvent entrer dans votre entreprise, que vous aurez sous votre coupe, vous verront comme le mentor peut-être que vous avez eu, fut un temps. Cette personne qui leur a appris beaucoup et qui va leur permettre de se construire professionnellement parlant. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir de vous suite à tout ça? Super, une magnifique transformation. Transformation dans la sagesse. Quelque chose qui va vous apporter la paix de l'âme, la paix du cœur. Quelque chose, vous allez, comment dire, vous aurez plaisir à aller sur votre lieu de travail vous-même, chaque jour que Dieu fait, parce qu'il y aura cette unité qui aura été créée entre vous et les gens qui vont dépendre de vous. Le voyage. Changement, découverte vers vous. Voilà ce que ça va vous apporter. Vous allez vous redécouvrir, découvrir qui vous êtes à l'intérieur. Pour l'instant, vous connaissez votre être, votre personne, mais vous devez approfondir ce que veut votre âme. Et votre âme, elle désire être alignée par rapport à ça et pour être transformée dans la sagesse. Si vous avez des dirigeants qui ne sont pas forcément d'accord avec ce procédé-là, n'en parlez pas. Faites comme votre cœur vous dicte de faire. Et lorsque les résultats seront là, eh bien à ce moment-là, vous pourrez défendre votre façon de faire, puisque vous aurez des arguments. Je vous le souhaite. Je passe maintenant au tas qui va concerner l'élévation personnelle. Alors j'ai choisi cette carte parce qu'elle me fait penser à donc Londres, pour moi, et avec, j'en parlais hier, Peter Pan, la fée Clochette, etc. Il y a un effet magie. Pour moi, Londres est une ville très magique. D'ailleurs, c'est une ville où on n'a pas l'impression d'être dans une capitale. On se sent respirer, il n'y a pas ce qu'on peut retrouver par exemple à Paris, les rues étroites avec toutes ces voitures, la pollution, etc. Eh ben, on n'a pas ce ressenti à Londres. D'accord? Et du coup, de quoi va parler ce tas-là? Union divine. Gaïa. Alors cette carte parle d'avoir réussi à équilibrer son yin et son yang. D'avoir réussi à trouver une union parfaite. Une harmonie entre le meilleur de vous-même ainsi que votre côté le plus sombre. Puisqu'il faut accepter en fait son côté positif comme son côté négatif. L'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Alors cette carte vous dit, d'ailleurs c'est en gestation, vous voyez, elle vous dit, une nouvelle vie résultant de cette union verra le jour. Vous êtes aimé. Un partenaire divin et parfait vous attend sur cette planète. Une union
divine se situe au-delà de l'histoire de vos vies passées et futures. Alors, je n'interpréterai pas cette phrase à vous. Je pense que vous savez au fond de vous ce que ça veut dire. Chacun s'élève personnellement de différentes façons. Et du coup, je ne veux pas interpréter, réduire en fait les champs de possibilités par rapport à l'interprétation de cette phrase. Cette carte vous dit que Gaïa est la déesse reproductrice de cette planète et son dragon est le cosmos, l'énergie céleste dans laquelle elle se meurt. C'est la réunion du masculin et du féminin pour créer l'ensemble. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord ? Le masculin, le féminin. Et de cette union-là va naître quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va naître ? Ayez le cœur léger. Ce qui va naître, c'est une certaine légèreté de l'esprit. Vous saurez trouver l'équilibre entre les choses sérieuses et la légèreté du cœur. Vous allez maîtriser la conscience magique, devenir l'être que vous êtes destiné à être, une étoile brillante. En fait, cette carte vous dit que vous allez irradier de lumière, que vous allez être rempli d'énergie de guérison. Alors le chapeau avec ces deux choses qui pendent font penser à la balance, le fait d'équilibrer les choses. La lumière, l'aura lumineuse, d'accord ? Votre aura violette sera décuplée. Alors même si ce qu'on voit là, ce qu'on perçoit là comme aura, ce qui pourrait ressembler à une aura n'est pas violette, mais là c'est l'énergie en fait. Mais on parle de personnes qui ont l'aura de couleur violette. Alors, je ne sais pas si vous savez de quelle couleur est la vôtre. Moi, je sais de quelle couleur est la mienne. On vous dit que vous faites partie des gardiens terrestres, des gardiens de lumière. Après avoir passé les enseignements de votre vie, assimilé votre dernière leçon, vous allez passer à une étape importante et célébrer votre vie magique. Donc, de cet équilibre entre votre masculin et votre féminin, vous allez décupler votre lumière, vous qui êtes gardien de lumière. Qu'est-ce que ça va vous apporter, tout ça ? Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique. Alors vous allez recevoir des messages que l'on peut interpréter comme étant galactiques et donc qui viennent de plans subtils. Avoir des prémonitions ou développer vos prémonitions. Vous allez comprendre que vous êtes à l'orée du changement. Vous faites partie en fait de ce changement planétaire dont tout le monde parle, puisque on parle de passage à la 5e dimension. Donc vous êtes passé forcément par une étape de 4e dimension, d'un éveil spirituel. Et cette 5e dimension, en fait, correspond à justement toutes ces capacités que chacun peut avoir, cette façon de pouvoir aussi utiliser ses sens, entendre les messages,
voir donc dans l'avenir les prémonitions, etc. Donc, vous allez développer tout ça. On parle d'un retour aux sources. Je pense plutôt d'un retour à la source. Cette reliance que vous allez percevoir avec les plans subtils. Ça va vous permettre de réécrire votre contrat d'âme. Vous allez vivre une certaine renaissance par les contacts que vous allez avoir avec des êtres éthériques. Des contacts que vous allez avoir avec les maîtres avancés, vos gardiens, vos guides. Alors je prends ça très au sérieux, hein, la dernière fois, donc je fais de la photo en parallèle. Et la dernière fois, le jour de la pleine lune en fait, j'ai pris une photo de la lune et j'ai photographié un orbe bleu. Cette petite boule, cette petite sphère bleue. Donc les orbes peuvent être de différentes couleurs, hein, et les orbes bleus, on la représente en fait vos guides spirituels. Donc si vous êtes dans un éveil spirituel, eh bien des choses comme ça vont venir à vous naturellement. Continuez cette élévation, cette ascension. Que disent vos guides? Ah. Alors, les guides disent: le chagrin qui a été créé par cette personne de cœur vous amène à faire des voyages, à avoir des nouveaux projets qui vont pouvoir être concrétisés. Ces chagrins créés par des personnes de cœur, hommes ou femmes, là c'est un homme, mais bon, on peut parler d'énergie masculine, etc., donc homme ou femme, va engendrer donc un voyage, un changement vers de nouveaux projets que vous allez mettre en place et qui vont pouvoir se concrétiser. Des projets qui sont en lien justement avec cette élévation. Quelque chose de plus spirituel, de plus en lien avec le spiritisme, en lien avec les médecines douces, en lien avec les énergies, donc que ce soit du magnétisme, différentes choses dans tous ces domaines-là. Quel est le changement pour vous? Cette carte parle de liberté, de bonheur, de sérénité. Votre âme va se sentir comme ça, libre. Ça vous emmène, ça va développer votre spiritualité, améliorer votre santé et donc faire émerger de nouveaux projets. Attirer la lumière à vous, la paix, la sérénité. Voilà. Attirer l'énergie, la puissance énergétique, puisque vous allez vous élever.
et ainsi le changement et l'accomplissement, la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Alors je précise que je ne choisis pas les cartes, hein, elles sautent lorsque je les bats. Je les bats pas devant vous puisque ça prendra, sinon la vidéo dure trop longtemps. Vous auriez un battage de cartes au moins pendant 10 minutes, un quart d'heure, je vois pas l'intérêt. En tout cas, c'est quelque chose de très très positif. Alors je vais passer à la carte qui va représenter l'élévation dans le cœur. Alors, quel chemin parcouru? Quelles sont les possibilités dans votre élévation? Alors, on me parle donc au travers de la carte du veilleur du temps de personnes qui ont vécu différentes histoires d'amour, donc qui ont eu des relations diverses au cours de leur vie. Parce qu'on vous dit que le temps est soumis à ses propres lois. Donc, vous avez rencontré des personnes qui vous ont fait vivre des choses que vous deviez vivre. D'accord ? Pour vous permettre en fait d'arriver à la bonne relation. La relation qui va vous permettre de créer quelque chose de divin, quelque chose de miraculeux. On me parle. Il y a la couleur dorée là. Ouais. Donc je pense que vous êtes une personne d'un certain âge, à partir voilà la trentaine, quarantaine, mais pas plus. Hein. Oui, ça me parle de gens de 30-40 ans maxi. Donc qui savent ce qu'elles veulent pour elles-mêmes au niveau de leur relation. Ça, c'est le chemin que vous avez parcouru. Et vous êtes prêt à célébrer les changements, à vous enrichir, à changer de perception. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes pressé par le temps. Cette carte vous dit que vous avez le temps, mais vous estimez que vous n'avez pas le temps. Alors, pourquoi? Vous êtes pressé par le temps. À cause de quoi? Nourrissez les bourgeons, la tendresse. Vous voulez des enfants. Donc vous commencez à désespérer puisque ça fait un moment que vous vous êtes décidé pour avoir des enfants et que ça ne vient pas. Alors on vous dit au travers de cette carte que vous devez rester dans la tendresse. Ne pas nourrir des pensées qui vont geler les bourgeons. C'est la dame des nouveaux bourgeons. Donc on parle de pensées qui gèlent en fait la possibilité aux bourgeons de naître. Du coup, je pense que vous faites un focus en fait sur votre grossesse qui ne vient pas. Et vous êtes en train de renier votre énergie, votre force vitale. Vous êtes en train de geler les bourgeons là. Alors, vous devez changer la tendance, murmurer vos rêves. On parle de plantes, de graines. Alors, ce qu'on me dit au travers de cette carte, c'est que vous devez faire un focus sur autre chose
D'accord? Et on me donne l'exemple de graines que l'on sème dans le cadre des plantes que l'on met en plantation pour le printemps et qu'on regarde pousser. D'accord? Donc, il faut focaliser votre attention sur quelque chose qui va pousser, quelque chose à qui vous allez donner de l'amour justement pour que ça pousse dans de bonnes conditions. Et du coup, lâchez votre attention de ce qui peut pousser en vous. Ok, donc extraire cette attention de vous-même vers l'extérieur, quelque chose d'extérieur. Mm. En fait, on vous dit de vous occuper à d'autres tâches, euh, faire émerger en fait une espèce de monde parallèle par rapport à vos désirs, et ainsi ça émergera en vous au bon moment. Il faut que vous, en fait, on vous dit de cultiver un jardin aux vertus symboliques. Hein. Donc, quand je vous dis d'extraire en fait cette volonté de faire pousser quelque chose en vous vers l'extérieur et semer des graines de plantes ou de fleurs qui vont pousser. Et donc, du coup, ce sera quelque chose qui sera retiré de vous, mais à qui, quelque chose à qui vous allez donner votre amour aussi pour que ça pousse de bonnes conditions. Et ainsi ne plus geler ce qui peut venir en vous par ces pensées qui sont focalisées sur ce que vous désirez en fait. Alimentation consciente et éclairée. Alors, cette carte, elle vous dit de prendre votre guérison en main. Donc, nourriture saine, d'étudier éventuellement quels aliments seraient les plus à même de vous aider dans votre projet, correspondre à vos besoins du moment, de prendre plaisir à composer dans la joie, l'amour, le bonheur. En fait, on vous demande donc à la fois de cultiver quelque chose qui va grandir, des fleurs, des plantes, ce que vous voulez, et à la fois de vous choyer, de prendre soin de vous préparer de la nourriture alors, saine, peut-être des assiettes de salade, de composer joliment, enfin de le faire avec votre cœur, que ça vous fasse plaisir. Vous devez être dans cette énergie d'amour, de plaisir et de joie pour attirer à vous ce qui doit germer en vous. D'accord? Si vous êtes dans un état d'esprit de stress, de négativité, ça ne viendra pas forcément. Si vous êtes dans un esprit d'amour de ce que vous faites, là, vous créez de bonnes conditions. Vous êtes en train de construire ce petit cocon qui va accueillir ce que vous voulez. Oui, on dit avec cette carte que si vous prenez soin de vous, le reste suivra. Il faut que vous libériez les énergies. D'accord? Donc là, vous êtes un peu comme la dragonne du temps, avec vos griffes accrochées à ce que vous souhaitez vraiment. Mais du coup, c'est bloqué là, ça ne bouge pas. Le temps est bloqué, le temps est figé. D'accord? Et en nourrissant d'autres choses extérieures, vous allez libérer les énergies. Donc ça va tournoyer. Il y a un effet circulaire dans cette carte qui vous dit que les énergies en circulant vont pouvoir alimenter, nourrir en fait vos désirs. On vous dit de chérir les graines que vous semez. Donc soit dans des choses concrètes, soit en vous. Et en vous, c'est cet amour, cette bienveillance, le fait de vous faire plaisir. Alors, si vous arrivez à faire ça, qu'est-ce que ça va vous apporter?
suis un peu maniaque, j'aime bien que ce soit bien aligné. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Barnabé et le prince. Alors, les grenouilles. Je vais vous dire ce que les grenouilles annoncent. Les pluies rafraîchissantes de la soif de la terre desséchée. Ok? Donc, essayez de transporter votre pensée au fait que, actuellement, vous avez bloqué les énergies, d'accord? En étant accroché à ce temps qui passe. Du coup, vous avez, donc de par votre stress, de par cette attente qui vous énerve, vous avez asséché la terre en vous qui peut réussir à faire pousser cette semence qui aura accroché. D'accord? Et on vous dit que si vous réussissez à changer la tendance, à vous occuper à d'autres choses, à nourrir autre chose, faire un focus sur quelque chose qui va vous faire plaisir, le fait de faire pousser quelque chose, le fait de composer pour vous de bonnes choses, eh bien, vous allez nourrir cette terre desséchée, d'accord? Et ainsi, votre quête sera sur le point de se réaliser. Les grenouilles annoncent le succès également. Hein. Cette carte vous rappelle également qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. D'accord? Donc ce prince est là pour aller chercher l'amour de sa vie. D'accord? Donc on vous dit à vous d'aller chercher ce que vous désirez en changeant votre attitude. En faisant tout pour y arriver. Mais ce n'est pas en restant focus dessus, en vous enfermant dans votre coquille, en broyant du noir que ça va marcher. Il faut que vous soyez actif, que vous puissiez créer les bonnes conditions pour ça. Et ça ne marchera que si vous portez votre focus sur d'autres choses. Que vous soyez dans l'amour, la joie, la bonne humeur. En fait, si vous créez un cocon aride, triste, qui broie du noir, eh ben, votre enfant n'aura pas envie de s'y blottir et de pousser, de grandir. Hein. Il faut créer un cocon soyeux où il y a des vibrations d'amour, où vous nourrissez avec des choses qui vous font plaisir, des choses saines pour vous. Voilà ce qui lui donnera envie de venir pousser en vous. Quels sont les conseils des guides? Alors, je pense qu'il faut plutôt l'entendre. Comme ça. Vous aviez peut-être l'impression, en fait, les guides vous disent que vous vous trompez. Vous vous trompez. Puisque vous pensiez que vous n'arriviez pas à tomber enceinte à cause de choses extérieures peut-être, ou alors vous aviez peut-être l'impression qu'il vous fallait l'aide de spécialistes, de personnes extérieures pour vous aider. Donc là, vous vous trompez complètement. Les cartes disent que c'est vous, la consultante, qui avez les cartes en main. C'est vous qui devez faire changer les vibrations. Et si vous y arrivez, le succès sera au rendez-vous. Et ça prendra même un moment où vous vous y attendrez pas du tout. Ce sera une surprise, une belle surprise pour vous. Qu'est-ce qui vous
Qu'est-ce qui vous attend suite à tout ça? Ah, eh ben, voyez. Ouais, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce tirage. En fait, j'ai placé ces cartes-là en premier. D'accord? J'ai tiré les cartes, tac, 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 tac. Et ensuite, j'ai pris les 3 cartes-là et je les ai placées au feeling sous les premières cartes. Mais sans savoir que la lecture allait correspondre au même domaine. Hein. C'est quand même fou. Hein. Vous allez transformer les choses. Hein. Et regardez ce qui arrive. Si vous transformez les choses, ce petit ange-là, vous allez réaliser vos rêves. Attire l'espoir. L'espoir de voir naître ce bébé que vous attendez. Ben, je vous le souhaite. Ne soyez pas dans l'attente. Occupez votre esprit à d'autres choses. Faites-vous plaisir. Choyez-vous. Faites-vous plaisir. C'est le plus important. Lorsque vous serez heureuse à l'intérieur de vous-même, cet enfant aura envie d'arriver. Si vous êtes malheureuse au fond de vous-même, vous ne lui donnez pas envie de venir, d'accord? Alors ne culpabilisez pas, je ne suis pas là pour ça. Je suis juste là pour éveiller votre conscience et vous faire prendre en fait un autre chemin. Un chemin beaucoup plus naturel, beaucoup plus léger. C'est ça, un chemin plus léger, comme les papillons qui sont là-haut. Et je vous assure que ça marche. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Si elle ne vous a pas parlé, c'est pas grave. Il y a d'autres vidéos pour ça. En tout cas, voilà, si ça vous parle, j'espère que je vous aurai aidé à résoudre certaines choses. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.